Salut à tous, c'est Alizéa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va discuter actualité. Une actualité, ma foi, importante parce que elle un peu présente l'avenir potentiel du jeu vidéo. Je parle bien sûr de la dernière annonce de Google, il s'agit de Stadia. Et pour moi, c'est une évolution qui devait arriver. Maintenant, reste à savoir si ça va fonctionner ou pas, mais c'est une évolution importante et une direction vers laquelle se dirigent les jeux vidéo depuis quelques années maintenant. Alors, Stadia, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Il s'agit d'une sorte de Netflix ou de Spotify du jeu vidéo. En gros, c'est un catalogue qui sera fourni, rempli avec les accords de différents éditeurs, que ce soit des éditeurs de donc Square Enix, que ce soit Nintendo, que ce soit Microsoft, que ce soit Sony, Electronic Arts, Ubisoft, enfin bref, il va y avoir des accords, des choses qui vont discuter avec les différents studios pour pouvoir intégrer un jeu ou plusieurs jeux d'un éditeur dans ce catalogue-là. Et nous, derrière, on va payer un abonnement, 15, 20, 30, 40, 50 euros, je ne sais absolument pas, les prix n'ont pas été donnés, pour avoir accès à ce catalogue. Alors il y a déjà des éditeurs qui le font, voilà, avec des passes, je crois que celui que j'ai en tête c'est celui d'Electronic Arts, où on paye un abonnement de 15 ou 16 euros par mois je crois, et on a accès à toute la bibliothèque d'Electronic Arts, donc de tous les jeux disponibles. Voilà, on les installe, on joue, et puis après quand on a fini, bah, on arrête, on prend un autre jeu et ainsi de suite. On a, en fait, on loue les jeux vidéo d'un éditeur. Sauf que là, chez Google, on ne part pas d'un seul éditeur, parce que déjà, un, Google n'est pas un éditeur, et deux, un peu comme Netflix, qui partage entre guillemets les bénéfices avec les différentes sociétés qui leur fournissent, qui ont les licences des séries, pour le présenter au public. Donc on va se trouver dans une même situation où du coup bah, en fait on va payer un abonnement mensuel pour accéder à un catalogue de jeux vidéo, donc action, aventure, rétro peut-être, du rétro, de l'indépendant, enfin bref, pas mal de choses. Et pour moi c'est une évolution, la convergence de ces années précédentes de dématérialisation, de tout numérique, l'évolution du cloud, ce genre de choses-là. Voilà, donc c'est naturel, mais pas pour autant gagné pour en arriver là, hein. Parce que on a pu voir dernièrement, je me souviendrai toujours de Microsoft avec sa Xbox One, qui a voulu mettre un pied dans cet univers-là, et qui s'est fait complètement bâcher par la communauté. Donc encore dernièrement Anthem sur console, qui nécessite une connexion permanente sur internet, bah ça fait un peu du bruit, ça a dérangé pas mal de gens. Donc est-ce que le monde est prêt entre guillemets pour ça? Je ne sais pas, mais en tout cas on s'y dirige petit à petit. Donc voilà, Stadia, une plateforme, un catalogue de jeux vidéo à disposition des personnes qui ont l'abonnement et qui pourront y jouer. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails et un peu expliquer un peu plus les choses, parce que ce n'est pas que un catalogue, c'est aussi une machine qui permettra de faire tourner les jeux. Donc du coup, ça permet de pouvoir jouer sur des jeux vidéo sur une plateforme qui n'est pas prévue pour. Voilà, on parle des fois d'émulateurs pour jouer à des jeux de console sur PC, ou par exemple Shadow qui permet d'utiliser un smartphone pour pouvoir se connecter à une machine distante pour jouer à un jeu PC. Enfin bref, il y a ces petites choses-là qui tournent depuis des années. Et là, en fait, Google a décidé de piquer un peu à gauche, à droite, l'idée de Shadow, l'idée d'un catalogue chez Electronic Arts, hein, je prends l'exemple d'Electronic Arts, ou de piquer l'idée de Spotify ou d'Amazon pour faire un catalogue, s'associer avec les éditeurs pour pouvoir proposer les jeux. Enfin bref,
Ils ont travaillé assez longuement là-dessus et ils nous sortent un package, on va dire, complet de tout ce qu'on peut déjà trouver, parce que c'est quelque chose qu'on peut déjà trouver, mais en un seul endroit. Voilà, c'est ce qui a fait le succès de Spotify, c'est ce qui a fait le succès de Netflix, et c'est ce qui peut-être fera le succès de Google là-dessus, sur cette offre qui est unique et qui permet de centraliser une machine, un catalogue de jeux et une multitude de plateformes sur lesquelles pouvoir jouer. Donc c'est plutôt intéressant. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. C'est l'écosystème de Google. Comme vous le savez, Google possède YouTube, possède un nombre de data centers monstrueux pour stocker des données, etc. A une enveloppe budgétaire énorme, c'est une des 5 sociétés les plus riches du monde. Donc voilà, ça donne un peu une idée du monstre que c'est. Et je ne sais pas si tous les éditeurs et les fabricants de consoles voient l'arrivée de Google sur le marché du jeu vidéo d'un très bon oeil. On verra bien par la suite comment ça va se passer. Mais voilà, on a un chamboulement dans l'univers du jeu vidéo avec l'arrivée d'une société qui n'a pas spécialement de rapport avec les jeux vidéo. Hein. Google n'édite pas de jeux et en fait ils vont utiliser leur infrastructure, leur connaissance dans Internet pour justement essayer de fournir un service qui est le plus complet possible. Donc ce que ça va apporter, c'est comme il y a maximum de data centers un peu partout dans le monde éparpillés, ça risque, je dis bien ça risque, de réduire les temps de latence qu'on pourrait avoir par rapport à d'autres services, par exemple comme Shadow. D'avoir un data center qui se situe en France, enfin plusieurs en France ou en Espagne ou aux États-Unis ou quoi que ce soit, peu importe la localisation et la situation géographique de cette personne-là, elle ira taper sur le serveur, le data center, les machines les plus proches appartenant à Google qui permettront de mettre à disposition ce service. Et donc ça réduira les temps de chargement, la latence, ce genre de choses-là. Donc on a un petit plus, on a, si vous visualisez un peu une carte, plutôt que d'avoir quelques points par-ci par-là aux quatre coins du monde avec des serveurs dédiés à ce fonctionnement, Google en a beaucoup plus et donc ça permettrait de traiter un volume d'informations plus importante, donc une communauté de joueurs plus élevée, avec des temps de réponse plus intéressants que la concurrence. Ça, c'est le premier point. Ensuite, voilà, il y a un partenariat qui a été signé avec AMD, donc derrière, on va se retrouver avec des machines qui sont extrêmement puissantes. Alors, ce ne sera pas le top du top du top, de toute façon, je ne pense pas qu'on en ait forcément besoin, mais une machine suffisamment puissante pour permettre de tourner en 1080p 60 fps, voire du 4K 60 fps pour des personnes qui possèdent des écrans 4K, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, une plateforme, une association avec un fabricant de processeurs et de cartes graphiques. Du coup, ça tombe bien. Ça veut dire qu'on a une infrastructure solide, on a un partenariat avec un constructeur connu et reconnu dans le milieu pour fournir du matériel depuis des années. Donc c'est pas demain la veille qui nous lâchera et en général c'est AMD, même si personnellement je préfère Intel et Nvidia en termes de performance, AMD reste sur un ratio performance-prix très intéressant. Et puis niveau professionnel aussi, ils sont très bons au niveau pro. Donc on a une société qui est solide encore une fois et qui a des bonnes bases pour rajouter un peu plus de crédit sur le service Stadia. Après, on a tout l'écosystème de Google. Donc on a YouTube, on a aussi l'assistant Google qui va aussi être faire partie de
de Stadia qui permettra de faire des recherches dans un jeu, quoi que ce soit. Donc ils ont montré un peu le système. On est bloqué sur une session de jeu, on fait OK Google, donne-moi la solution de machin ou comment sortir de cette situation. Et après on a une vidéo ou un site web qui nous explique comment débloquer ce petit passage. Donc on va avoir la possibilité d'utiliser les outils communautaires Google, donc là YouTube, l'assistant donc Google. Je pense qu'on va avoir d'autres choses par la suite qui arriveront. Donc on a cette capacité et cet aspect communauté qui va aller bien plus loin que ce que pourrait proposer Electronic Arts ou Shadow, parce que voilà, c'est vraiment, ils sont spécifiques à des choses. Et là, en fait, on va grappiller un peu par-ci, un peu par-là. Et là, en l'occurrence, on vient grappiller sur les, entre guillemets, les plates-bandes de Twitch. Twitch, avec cette communauté, on peut partager, etc. Tout ça. Et bah là, on pourra faire la même chose. On pourra utiliser YouTube pour inviter ses amis ou sa communauté comment dire, à interagir avec le jeu, ou tout simplement à être en spectateur dans certains jeux. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités et une proximité assez importante avec la communauté. Donc si vous êtes streamer ou vous souhaitez devenir streamer, ça peut être une possibilité aussi de se démarquer des autres en proposant justement voilà, un contenu un peu plus interactif avec les gens qui vous regardent, de pouvoir les intégrer dans le jeu, si jamais ils ont l'abonnement, après à voir les détails, mais s'ils ont aussi un abonnement, ils n'ont pas besoin de charger ou quoi que ce soit, ils tombent sur quelqu'un, un streamer qui joue à un jeu qui leur plaît, voilà, il y a un petit bouton jouer qui apparaît, ou rejoindre, parce que le streamer propose de rejoindre la partie à 100 personnes ou à des abonnés ou quoi que ce soit. Et bah boum, voilà, vous rentrez dans le jeu directement, pas besoin d'installation, pas besoin de télécharger le jeu, vous pouvez directement intégrer le stream de la personne que vous appréciez, de pouvoir voilà, partager un peu plus que des messages sur un chat. Voilà, vous avez l'interaction, vous participez au spectacle quelque part que le streamer propose. Et je trouve ça vraiment assez sympathique. Donc on a des plates-bandes un peu diverses et variées. Et pour moi, quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est cet aspect communautaire, de partage possible avec la communauté. Je ne suis pas en capacité de streamer pour le moment. Enfin, c'est très compliqué, j'ai un débit assez faible. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me parle et que j'aimerais à l'avenir, plus ou moins proche, en fonction des possibilités, hein, faire avec vous, partager avec vous. Donc c'est pour ça que ce sujet-là me plaît et c'est pour ça que j'en parle, parce que pour moi, il y a beaucoup de bonnes choses à prendre sur cette annonce. Et peut-être que ça va faire bouger les choses vis-à-vis de concurrents plus ou moins directs sur cet univers-là pour proposer des choses similaires ou innover encore plus pour se démarquer un peu de ça, parce qu'il faut voir que tout ce qui est catalogue dans l'univers de jeux vidéo, je trouve qu'il y a eu quelques petites évolutions par-ci par-là, mais qu'il n'y a pas de révolution, pas de grands changements depuis quelques temps. Donc si on peut avoir un peu de mouvement dans cet univers-là, de, euh, du spectacle, de la gestion de communauté, tout ça, c'est bénéfique pour moi comme pour vous. Et donc moi j'accepte ça avec grand plaisir. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est communauté autour de Google, les ajouts et les intérêts. Maintenant on va parler des spécificités un peu techniques. Donc, et c'est un point qui m'a énormément plu, vous jouez en streaming. Il y a quand même un débit minimum à avoir pour permettre de jouer, etc. Actuellement, il parle, pour jouer en 1080 60 fps, il parle de 25 mégas. Donc 25 mégas, tout le monde ne l'a pas, je suis tout à fait d'accord. Et il parle aussi de 30 mégas, possiblement 30 mégas
pour faire du 4K 60 fps. Ok, mais tous ceux qui ont 10, 5, 10, 15 mégas, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils peuvent profiter de ce système-là? Et j'ai cru comprendre, alors après j'ai pas de confirmation quoi que ce soit, mais j'ai cru comprendre que ça fonctionnerait un peu à l'image des, comment dire, de tout ce qui est streaming, c'est-à-dire que ça va s'adapter un petit peu au débit que vous avez. Donc vous avez 30 mégas, vous faites du 4K. Vous avez 25 MB, vous faites du 1080. Vous avez par exemple 20 MB, vous faites du 720p. Vous avez 15 MB, vous faites peut-être du, je sais pas, 640. Vous avez du 5 MB, vous faites du 480. Peu importe, bon, c'est très très moche en dessous, hein, je peux concevoir. Mais ça sera accessible et en fait en fonction de la fluctuation de votre connexion, et ben, vous pourrez passer de 720 à 1080, ou si par exemple il y a quelqu'un qui télécharge ou un souci ou quoi que ça, paf, vous redescendez à 720p. Enfin bref, après je dis 20 MB, mais ça peut être tout simplement 10 MB pour jouer à 720p, hein, je n'ai pas les chiffres. Tout ce qui a été plus ou moins précisé, c'est 25 MB 1080 et 30 MB 4K, donc le tout en 60 fps. Hein. Donc potentiellement, peut-être le nombre de FPS va diminuer, peut-être que la qualité va diminuer en fonction du débit que vous avez, mais voilà, c'est pas un couloir où si vous avez en dessous de 25 MB, c'est mort, il n'y a plus rien. Non, non, vous pouvez jouer de 1 MB jusqu'à 50 MB en termes de débit, et vous aurez du pixel jusqu'à la 4K. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment évolutif et en fonction de ce que vous avez comme connexion, et surtout aussi de ce que vous acceptez comme définition pour jouer. Oui, je ne sais pas si ça se dit ça. Enfin bref, en fonction donc de votre débit et de ce que vous acceptez comme définition pour jouer, et bah, vous pourrez utiliser ce service. Enfin, ça sera libre à vous de dire bah voilà, j'accepte de jouer en 720p ou je refuse de jouer en dessous du 1080p. Donc comme j'ai pas la connexion, je continue sur mon système classique. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité de jouer instantanément. Je vous en parlais tout à l'heure, de jouer instantanément. Donc c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un jouer, vous voyez une vidéo sur YouTube avec un gameplay, une présentation, un truc, un machin. Vous voyez un streamer jouer à un jeu et voilà, vous dites tiens, il a l'air pas mal, je voudrais bien le tester. Et bah il y aura un petit bouton jouer, un petit bouton tester, un petit bouton ce que vous voulez, qui vous permettra de cliquer dessus. Et hop, le jeu va se lancer instantanément. Donc si vous avez l'abonnement, alors peut-être qu'il y aura des périodes de test, des démos, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'abonnement, vous cliquez sur le bouton jouer. Et là, en fait, il y a une page qui s'ouvre dans votre navigateur ou peu importe pour lancer le jeu directement. Pas besoin d'installation, pas besoin d'attendre des temps de chargement. Le jeu est toujours à jour, up-to-date, direct. Bref, il n'y a pas de temps mort. Vous voulez jouer tout de suite, vous jouez tout de suite. Il n'y a pas à se prendre la tête. C'est pas des petits chargements, des petits trucs. Ah, j'ai oublié de mettre le jeu à jour. J'ai pas lancé Origin. Du coup, Apex c'est pas mis à jour. Ah, j'ai pas lancé euh, le launcher Blizzard. Du coup, bah, Diablo 3 a pas fait sa mise à jour. Ou c'est Steam qui était fermé parce que j'ai redémarré mon poste et tout. Non, tout ça on oublie. C'est arrivé à plein de gens d'acheter même un jeu, surtout sur console, d'acheter un jeu, de se dire voilà, on va le mettre, et là, installation, patch day one de 20 Go. Oh putain, allez, c'est parti, je reviens demain, j'ai une petite connexion, c'est mort ou quoi. Là, c'est direct. Voilà, il y a un jeu qui vous plaît, vous jouez. Après, vous dites ah non, c'est pas bien, ou c'était bien, donc du coup, vous continuez à jouer, ou c'était pas bien, bah, vous ignorez. Et après, une fois que vous avez joué un petit peu, ou vous aimez le jeu, bah voilà, si jamais vous êtes chez des amis, en famille, en vacances, ou je ne sais pas où, et que vous ne pouvez pas avoir accès à votre ordinateur classique, vous pourrez toujours jouer à ce jeu-là via un smartphone, via un autre ordinateur euh, là où vous vous situez, dans les transports, peu importe, sur la télévision, si elle est compatible. Voilà, il y a plein d'endroits où vous pourrez jouer, et, euh, et du coup, vous êtes plus limité par une, comment dire, une localisation physique pour les jeux vidéo. Vous allez pouvoir vous le faire de partout.
Et donc je trouve ça vraiment cool. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que pour moi, il y a vraiment, on atteint, c'est la fusion un peu de tout ce qui se fait plus ou moins actuellement en un seul point. Donc reste à voir si ça va être accepté par la communauté. On a pu voir Microsoft qui s'est fait euh, exploser à la sortie de sa Xbox. Euh, Sony qui a un peu du mal avec son système de streaming, qui a du mal à fonctionner, etc. Je pense que les grosses évolutions qu'il va y avoir par rapport à ce système-là, c'est de pouvoir travailler sur l'encodage et réduire la taille du flux qui va circuler entre la machine et l'ordinateur distant pour vous fournir les informations. C'est ce qui va être pour moi le gros travail pour améliorer et le rendre vraiment disponible pour tout le monde, histoire que voilà, une personne qui est 5 mégas, elle puisse jouer en 1080 60 fps sans souci, parce que voilà, on aura travaillé sur la compression, sur la qualité, etc. Et on aura réduit euh, de manière assez importante le débit nécessaire pour pouvoir afficher ce type d'image. Et c'est ça pour moi qui permettra de faire exploser ce type de service. Parce que moi, voilà, actuellement, je crois que je suis à 10 ou 15 mégas, un truc comme ça. Bah voilà, je peux pas jouer en 1080. Et je préfère largement m'acheter un jeu 60 euros et le jouer en 1080p sur mon PC que de payer un abonnement pour jouer à un jeu en 720p, quoi. C'est pas encourageant. On cherche dans les jeux vidéo un peu plus de, comment dire, de netteté, de beauté, de détails. Et c'est pas en réduisant la qualité qu'on va tomber sur ce genre de rendu. Donc à voir. L'avenir sera énormément, je pense, sur ce système-là d'amélioration de la taille du flux qui reliera l'utilisateur au service. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo sur Stadia. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette annonce? Est-ce que voilà, vous êtes un peu dans le sens où un peu bon, j'attends de voir le prix, j'attends de voir le service, voir ce que ça donne. Ou est-ce que pour vous c'est une amélioration, une évolution importante et peut-être quelque chose qui va chambouler l'univers du jeu vidéo? Voilà, exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on pourra en discuter, en débattre, et échanger nos points de vue sur le sujet. En tout cas, ça sera avec un grand plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos. Voilà, peut-être un peu plus comme celle-ci. Voilà, je m'y fais petit à petit. Et voilà, j'aime bien m'adonner à ce genre de petit exercice. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus et j'en ferai pas forcément plus régulièrement, mais j'essaierai d'en faire en fonction de l'actualité qui se présente pour partager un petit peu plus avec vous mon point de vue. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.